Ton miracle est possible, tel est le titre de cet album de 12 titres qui est en ce moment disponible dans nos bacs à CD. Et à travers cet album, le chant Elkanah le béni vous invite le monde entier à louer le Seigneur, certes par la chanson, mais également par des pas de danse, comme il sait très bien le faire. Merci à toi, très cher chanteur. Notre émission se poursuit. Il est installé, le docteur Allah. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Je l'ai dit à l'entame, nous poursuivons notre étude, la parabole du Samaritain qui, ma foi, est un thème, une étude assez compliquée. Non, ne dis pas compliquée, elle est très simple. Ah bon? Elle est très simple parce que la Bible elle-même est compliquée. La Bible elle-même n'est pas facile d'accès, n'est pas facile de compréhension. Nous, notre rôle avec le Saint-Esprit, c'est de permettre à tous ceux qui lisent les Écritures de comprendre plus facilement les textes bibliques. Sinon, les textes bibliques en eux-mêmes ne sont pas faciles. Donc, quand nous faisons l'effort avec le Saint-Esprit d'expliquer plus simplement, il suffit d'écouter, il suffit de prêter oreille, d'écouter et de prendre sa Bible, de relire. Et vous verrez que nous rendons plus simple les textes bibliques parce que c'est compliqué. C'est une parabole. Et c'est Jésus qui l'a donné. Ce sont les mystères de Dieu qui ont été révélés. Qui dit mystère, dit ce qui est élevé au-dessus de la portée de l'homme. Ça fait déjà combien d'années que vous enseignez comme ça? Depuis 20 ans, depuis le début de ma conversion. Rien ne vaut l'expérience également. Comme je le dis, je suis le plus produit du Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit et je crois que c'est le meilleur pédagogue. Et je le dis sans orgueil, en toute humilité. Je n'ai fait aucune école de théologie. Je suis sorti purement de l'école du Saint-Esprit. Je suis un instrument du Saint-Esprit. La Bible, je l'ai lue pendant 3 ans, jour et nuit. Je commence à 22 h jusqu'à 10 h pendant 3 ans sans sauter un seul jour. Donc j'ai fait un effort de lire la Bible et ma mémoire est devenue la mémoire du Saint-Esprit. Je crois fondamentalement en ces 2 versets, Jean 14, verset 26 et Jean 16, verset 13 à 15. Alors vous avez lu la Bible, vous avez lu la Bible pendant toutes ces années et voilà, vous avez fait ressortir un thème à la parabole du Samaritain que nous allons aborder ce matin. Nous sommes à la 3e émission. 3e ou 4e. On ne sait même plus. Mais on avance, on avance. Allez, on vous écoute. Donc nous sommes en Luc chapitre 10, verset 25 à 37, parabole du Samaritain. Je n'ai pas encore lu le texte. Vous prenez vos Bibles, vous lisez le texte. Nous sommes arrivés à l'expression demi-mort. La Bible, le texte dit qu'un homme descendait donc de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait le laissant à demi-mort. Nous étions donc en train d'expliquer l'expression demi-mort. La semaine dernière, j'avais dit donc que demi-mort, littéralement, c'est un état comateux ou un état agonisant ou alors presque mort, quelqu'un qui est presque mort. Et je vous ai dit la dernière fois que si vous vous arrêtez à cette définition littéraire, vous ratez la compréhension du texte. Car la parabole du Samaritain, c'est une étude approfondie que Jésus donne sur sa mission qu'il est venu accomplir sur la terre, mission qui a consisté à donner sa vie en sacrifice à la croix pour notre rédemption. C'est la synthèse du cahier de charges missionnaire de Jésus-Christ. C'est un message de salut pour l'âme de tous les hommes. Donc, c'est au-delà de la lettre, c'est un enseignement très profond qui cache la mission de Jésus-Christ sur la terre. Et donc, demi-mort, je le dis, et je prends le Saint-Esprit à témoin, c'est lui qui me l'a dicté, qui m'a expliqué cela. Il m'a dit de prendre une feuille, c'était en 96. J'ai pris une feuille, et je vais vous faire savoir que j'ai fait les mathématiques. Donc, Dieu se sert, il utilise ma formation classique pour m'amener à une compréhension beaucoup plus profonde de sa parole. Et il me l'a dit à l'université, quand il me prenait, il dit, je t'ai envoyé en mathématiques, pas pour que tu sois professeur ou que tu aies de hauts diplômes, je t'ai envoyé simplement pour former ton sens de logique scientifique, afin de t'apprendre... Avoir des rudiments nécessaires. Oui, pour forger ton sens de logique scientifique, afin que tu apprennes à comprendre que ma parole est basée sur une logique. Et donc, tu pourras mieux expliquer la logique divine. Alors, j'ai pris une feuille, il me l'a dit, en 96, il dit, trace un axe que tu appelles l'axe de la mort. Donc, j'ai tracé un axe que j'ai appelé l'axe de la mort. Et il dit, divise l'axe en deux. Un demi, c'est la moitié d'une chose. Donc, l'axe de la mort a été divisé en deux. Alors, il me dit, traduis un demi-mort par cette phrase, sur la feuille. J'ai écrit, un demi-mort, c'est une mort sur 2 morts. Un demi-mort, ce n'est pas, comme on le croit, littéralement, un état comateux, un état agonisant, presque mort, mais c'est une mort sur 2 morts. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a 2 morts dans la Bible. Alors, la dernière fois, lorsque j'ai fait l'émission, il y a un homme de Dieu, un apôtre, qui m'a envoyé un message, qui me dit non, que je me suis trompé et que la Bible révèle 3 morts. J'ai compris de quoi il voulait parler. Je lui ai dit, ah, sans doute, tu veux parler de la mort physique.
Mais je vais vous faire savoir. Et je l'ai dit, et ça a été un débat entre lui et moi. Oui, j'ai vu un peu le contenu. Ça a été un débat entre lui et moi, mais c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Moi, je ne suis issu d'aucune école de théologie, donc je ne prends pas les cours que j'ai bossé à l'école de théologie pour venir les réciter à la télévision. Je suis conduit par le Saint-Esprit et je prends le Saint-Esprit à témoin. Il n'y a pas 3 morts, il y a 2 morts. Dans la conscience de Dieu, dans la pensée de Dieu. Bien que la mort physique soit considérée par les humains comme une mort, mais Jésus-Christ appelle cette mort physique une transition, un sommeil. La preuve, Jésus l'a dit en Jean chapitre 11, verset 11 à 13, il a dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Alors que humainement parlant, Lazare était mort, il a fait 4 jours dans le tombeau, il était même décomposé, puisque sa sœur Marthe a dit, il sent déjà. La Bible dit que lorsque Jésus a dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller, les disciples n'ont pas compris ce que Jésus voulait leur dire. Alors Jésus leur a dit ouvertement, Lazare est mort, parce qu'il parlait de sa mort en utilisant l'expression sommeil. Donc Lazare dort. Dans la conscience de Dieu, la mort physique, c'est un sommeil. Jean 11, verset 11 à 13. Allons dans Marc 5, verset 35 à 39. Lorsque la jeune fille, la fille de Jairus, le chef de la synagogue, était morte, et que le chef de la synagogue est allé chercher Jésus, avant que Jésus n'entre pour aller ressusciter la fille, les pleureurs, les badauds qui étaient là ont dit à Jairus, ta fille est morte, ce n'est pas la peine d'importuner davantage le maître. Et Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Dans la suite, Jésus a dit, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Donc, voici 2 versets qui témoignent que Jésus appelle la mort physique le sommeil. Dans la réalité, Dieu ne considère pas la mort physique. C'est pour cela que lorsque les hommes dépensent tant d'argent, ils font des funérailles de 10 jours, 20 jours, 30 jours, 1 mois, ils gaspillent plein d'argent pour les morts physiques, ils perdent le temps. Dieu ne considère pas la mort physique comme une mort. Il y a 2 morts que Dieu considère. C'est de ça qu'il s'agit. Cet apôtre-là qui voulait me contredire ne comprend pas les Écritures. Je l'ai dit. S'il y avait 3 morts, si Dieu comptait la mort physique, donc il y avait 3 morts, pourquoi en Apocalypse 20, verset 11 au verset 15, où on parle du jugement dernier et de la mort finale, qu'on appelle la seconde mort. Pourquoi Dieu emploie l'expression seconde mort et non troisième mort? En français, lorsqu'on dit seconde, il n'y a pas de troisième. Quand vous partez au collège après votre entrée en 6e, il y a 2 cycles au collège. Il y a le premier cycle et le second cycle. Le premier cycle commence de la 6e à la 3e et le second cycle commence de la seconde à la terminale. La terminale, c'est le terminus des cycles du collège. Donc, il y a 2 cycles. Quand on dit second cycle, on parle plus de 3e cycle. C'est terminé. Après le bac, on vient à l'université et on commence un autre cycle supérieur. Le 3e cycle supérieur à l'université, c'est le doctorat. Donc, quand on dit second, il n'y a pas 3e. Quand on dit premier, 2e, c'est qu'il y a un 3e, 4e, quand on fait un classement. Mais quand on dit premier, second, il n'y a pas de 3e. Alors, lorsqu'on veut contredire, il faut d'abord avoir un niveau en littérature en français. Parce que c'est d'abord du français qu'on parle. Seconde mort. Dieu lui-même dit, la seconde mort, c'est le feu de la géhenne. La seconde mort, c'est l'enfer. Pour parler plus simplement. La seconde mort, c'est le feu de la géhenne. Donc, la mort finale, c'est l'enfer. Après l'enfer, il n'y a plus rien. Heureux ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau et qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Si Dieu emploie l'expression seconde mort et non troisième mort, c'est que la mort physique n'est pas considérée par Dieu. Alors, ce jour-là, Dieu m'a dit, la première mort, c'est quoi? Romains 6, verset 23, que tout le monde connaît. Le salaire du péché, c'est la mort. Éphésiens 2, verset 1 à 5 dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous viviez autrefois selon le prince de ce monde, selon le prince de l'esprit de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, nous avons connu la première mort. Romains 5, verset 12 à 21 dit que la mort est venue par Adam et s'est étendue à tous les hommes. Tous les hommes sont morts en Adam et tous les hommes ressuscitent en Christ. Donc, la première mort, c'est le salaire du péché. Ézéchiel avait dit dans Ézéchiel 18, verset 4 et le verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc la première mort a commencé depuis le livre de la Genèse et la seconde mort, c'est dans Apocalypse 20, verset 11 au verset 15. Donc il y a 2 morts dans la conscience de Dieu. La mort physique est appelée un sommeil. Dans ce texte-là donc, l'homme qui a été laissé à demi-mort par les brigands, c'est spirituel, c'est une âme. Parce que je vous ai dit que la descente, ce n'est pas le corps qui descend, mais c'est l'âme qui a quitté la cité de Dieu et qui est descendue dans ce monde ici-bas. Toi et moi, tout homme, en naissant ici-bas, dans ce monde de péché, a connu donc une vie adamique. Nous étions adamiques. Nous avons connu la première mort. Donc en fait,
Ce texte-là parle de comment nous sommes tombés dans le péché, comment le péché nous a détruits, comment nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés, et comment morts dans le péché, avec toutes les conséquences du péché, souffrance, malédiction, etc., etc., comment dans cette mort, dans cet état de mort, dans le péché, nous étions en train de chercher un sauveur. Et donc, les premiers qui sont venus pour nous secourir, en principe, ça devait être le sacrificateur. Le texte dit, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin passa outre, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu passa outre, mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Le texte en fait veut révéler que tout homme, nous, chrétiens aujourd'hui, hier dans le monde adamique, nous étions vendus au péché, morts au péché, nous avons connu la première mort. Puisque je vous ai dit qu'un demi-mort, c'est une mort sur deux morts. Donc il y a deux morts qui existent. Il y a la première mort. Docteur, alors s'il vous plaît. Alors si vous parlez de première mort, ici la première mort c'est la mort spirituelle. Oui, la mort spirituelle, le salaire du péché. Physiquement, mais selon Dieu, nous sommes morts. Oui, et beaucoup sont morts. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, qui n'ont pas cru encore en sa mort et en sa résurrection d'entre les morts, qui vivent dans le péché, qui sont adamiques, sont morts quoique vivants, ils sont encore dans la première mort. S'ils n'acceptent pas Jésus, ils vont connaître la seconde mort. Alors docteur, là, vous allez là maintenant faire une toute petite conclusion. Voilà, et à la prochaine émission, je crois que nous pouvons terminer la prochaine émission. On verra bien. On verra bien, par la grâce de Dieu. Par l'esprit. Donc je dis, là maintenant c'est votre conclusion. Donc il s'agit dans ce texte d'un message de rédemption. Il s'agit dans ce texte du déroulement caché du cahier de charges missionnaire de Jésus. Jésus est venu dans le monde pour sauver les hommes de leurs péchés. Et 1 Pierre 1, verset 9 dit que nous obtiendrons le salut de nos âmes au prix de notre foi. C'est une âme qui est descendue dans ce monde ici-bas. Cette âme a connu la première mort, c'est vous et moi. Nous tous, on a connu la première mort, mais Dieu merci, on verra dans la suite que le Samaritain sauveur voyageur, c'est Jésus qui va venir à notre secours pour nous relever d'entre les morts, nous sauver, afin que la seconde mort n'ait point de pouvoir sur nous. Donc, il y a 3 morts selon les hommes, mais dans la conscience de Dieu, selon la Bible, Dieu ne considère que 2 morts. La première mort, qui est le salaire du péché, la mort de l'âme, la mort spirituelle, et la seconde mort, c'est l'enfer, le feu de la géhenne. Un demi-mort, en langage spirituel, ce n'est pas un état comateux, mais un demi-mort, c'est une mort sur 2 morts. Et dans ce texte, l'homme a connu la première mort, mais la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur lui. Ça, c'est pas une conclusion, hein, c'est l'étude qui se poursuit. Je suis obligé, parce que souvent c'est rapide, et souvent en conclusion, je suis obligé de revenir encore là-dessus pour que les gens puissent retenir quelque chose. Nous avons seulement 10 minutes. Mais c'est pourquoi on fera 10 minutes jusqu'à ce qu'on finisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Je rappelle que vous êtes pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Et j'ose croire que juste à la fin de cette étude, nous pourrons, c'est-à-dire mon équipe et également les téléspectateurs, comprendre le message qui est caché derrière la parabole du Samaritain. Excellente journée à vous et que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alors, docteur